Clotilde Attelan, je suis consultante fonctionnelle dans le secteur de la qualité et des risques au sein de l'équipe ECM chez Atoll CD. J'occupe depuis peu également le poste de DPO de la structure, donc DPO pour Data Protection Officer, soit délégué de la protection des données personnelles. Je vais vous parler aujourd'hui du RGPD. Le RGPD, Règlement général sur la protection des données personnelles, publié au journal officiel de l'Union européenne le 27 mai 2016, a pour vocation de devenir le texte de référence au sein de l'Union européenne en la matière. En effet, son but est d'instaurer pour les 28 États membres de l'Union européenne un cadre réglementaire harmonisé. Il rentrera en application réellement le 25 mai prochain, donc le 25 mai 2018. Cependant, l'ensemble des dispositions de ce règlement ne sont pas totalement nouvelles, puisqu'elles s'appuient largement sur la loi informatique et liberté déjà existante depuis 1978. Son objectif premier est donc de renforcer les droits des résidents européens sur leurs données, tout en responsabilisant en même temps les responsables de traitement de ces données. Et c'est bien ce dernier volet du RGPD qui intéresse tout particulièrement Atoll CD, de par ses activités de développement. À ce jour, la montée en puissance du numérique dans la vie quotidienne des utilisateurs n'est plus à démontrer. Cependant, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, on a constaté qu'elle facilitait l'intrusion des entreprises dans la vie des individus, notamment en exploitant tout particulièrement leurs données personnelles. L'économie du numérique repose essentiellement sur la confiance que va lui accorder l'ensemble des consommateurs et des utilisateurs. Ce phénomène a déjà été bien pris en compte par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a déjà à plusieurs reprises pris des décisions en suivant les principes du RGPD. Elle a notamment, en mai 2014, par un arrêté, obligé Google à accéder à la requête de certains internautes européens qui souhaitaient le retrait des résultats de recherche les concernant dans le moteur Google. On peut associer ça à un droit de référencement largement assimilable au droit à l'oubli tel que décrit actuellement dans le nouveau règlement sur la protection des données personnelles. Un peu plus tard, en octobre 2015, elle va également invalider le régime juridique du Safe Harbor qui permettait aux entreprises américaines de collecter et d'importer des données personnelles des résidents européens aux États-Unis. Du coup, dans ce contexte et forte de ce constat, la Commission européenne a voulu, via le RGPD, actualiser la législation pour obliger les entreprises à repenser leur processus de gestion des informations dans leur globalité et ainsi en modifier les principes de base, comme notamment la collecte de l'information, le traitement, le stockage ou la diffusion des informations personnelles. Selon la loi informatique et liberté, constitue une donnée personnelle, une donnée à caractère personnel, abrégée souvent sous DCP, toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. On peut catégoriser les DCP. Donc on a des DCP qui sont des DCP dites courantes. C'est par exemple toutes les données d'état civil, le nom, le prénom, la date ou le lieu de naissance, les données personnelles de la vie personnelle. Par exemple, on va avoir l'adresse mail, les données plus de la vie professionnelle, donc tout ce qui est CV, fiche de paye, tout ça, ou contrat de travail par exemple, ça constitue aussi des données à caractère personnel.
On va trouver également des données relatives aux revenus ou à la situation financière, donc toutes les données d'ordre économique. On trouve aussi des données auxquelles on pense peut-être un peu moins, comme les données de connexion, puisqu'une adresse IP, une adresse MAC ou un identifiant machine va pouvoir relier une personne physique, et également des données d'activité. Par exemple, les logs de connexion constituent des données à caractère personnel. D'autres données, de par leur nature, vont être dites sensibles. C'est notamment toutes les données qui concernent la sécurité des personnes ou qui vont pouvoir donner lieu à des discriminations ou des jugements sur les individus. Donc on va retrouver parmi ces données sensibles notamment les données sociales, comme le surendettement ou les difficultés d'intégration, les données judiciaires avec les infractions, les condamnations. On retrouve bien évidemment les données de santé, comme les statuts de handicap, les antécédents familiaux, les données biométriques, notamment les empreintes, la reconnaissance faciale ou la reconnaissance vocale qui sont considérées comme des données sensibles. Et on va aussi également retrouver toutes les données relatives aux opinions, notamment les opinions philosophiques, les opinions syndicales, les croyances religieuses et également les données relatives aux orientations sexuelles des individus. Le traitement des DCP, donc des données à caractère personnel, est indispensable dans le processus de certaines activités. Le but du nouveau règlement n'est pas de supprimer ces activités, mais plutôt de les encadrer pour permettre le respect de certains droits des citoyens. Et on retrouve particulièrement 7 droits qui sont renforcés dans le RGPD. Donc, droit à la transparence des informations et des communications, droit d'accès par les personnes concernées, droit de rectification, droit à l'oubli, le droit à la portabilité des données, le droit à la limitation des traitements et le droit d'opposition. Afin de respecter l'ensemble des droits des citoyens dans le cadre du RGPD, les organismes doivent respecter certaines obligations et ces obligations doivent être respectées par les responsables du traitement, mais également par les sous-traitants. Le premier principe à respecter est celui de l'autoresponsabilité, puisque en effet, chaque organisme doit être en mesure de démontrer aux autorités de contrôle sa conformité par rapport au règlement. Le second principe va être celui de l'information, puisque tous les individus concernés par le traitement de leurs données doivent explicitement y consentir et donner leur accord au traitement de ces données personnelles. Le troisième principe est celui de la licéité, qui définit que les données à caractère personnel doivent être collectées et exploitées uniquement pour un usage préalablement défini. Le principe suivant est le principe de minimisation. Donc en effet, les entreprises ne doivent conserver uniquement les données pour lesquelles la finalité du traitement a été définie. Et associé également au principe de limitation de conservation, puisque les données ne doivent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation de ce traitement. Les deux principes suivants concernent plus particulièrement les entreprises qui développent les solutions, puisque c'est le principe du Privacy by Design, qui définit que le RGPD doit être pris en compte dès sa conception, dès la conception de la solution, et également le principe de Privacy by Default, qui définit que la sécurité n'est plus quelque chose d'optionnel, elle doit être automatiquement intégrée dans la solution et ce n'est plus les utilisateurs qui doivent aller paramétrer des options pour sécuriser leurs données personnelles. Le dernier principe concerne la mise en place d'une gouvernance adaptée à la démarche de RGPD au sein de la structure. Et pour ce faire, les entreprises qui sont obligées et qui traitent un grand nombre de données se doivent de nommer un DPO. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le délégué à la protection des données personnelles qui va permettre d'optimiser la démarche, qui va devenir un référent dans la structure pour la mise en place de cette démarche.